Ne force rien. Laisse Dieu te révéler ton véritable but dans la vie. Ne t'acharne pas à ouvrir des portes fermées. Ne gaspille pas ton énergie à forcer ce qui n'est pas pour toi. As-tu déjà vu un fleuve sortir de son lit et vouloir emprunter un chemin qui ne lui appartient pas? Il détruit tout sur son passage, mais tôt ou tard, il retourne dans son cours naturel. Il en est de même dans ta vie. Quand tu forces ce qui ne t'appartient pas, ce qui n'est pas pour maintenant, ce qui n'est pas ton appel, tu perds ton équilibre. Il y a des choses que tu peux désirer de toutes tes forces, elles ne se réaliseront pas. Des personnes que tu peux aimer de tout ton cœur, elles ne resteront pas. Des chemins que tu peux vouloir à tout prix, ils ne s'ouvriront jamais. Pourquoi? Parce que tout ce que tu désires n'est pas forcément ce dont tu as besoin. Tout ce que tu espères n'est pas toujours ce que Dieu a préparé pour toi. Il est écrit, tel chemin paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la mort. Proverbe 14h12. Et c'est là que réside notre difficulté, comprendre que parfois, ce que l'on veut est justement ce qui peut nous détruire. On s'accroche à des relations qui nous blessent, à des emplois qui nous enchaînent, à des rêves qui sont devenus des cauchemars. On s'impatiente parce que rien ne se passe comme prévu. Tout semble nous résister. Mais dis-moi, un arbre lutte-t-il contre le vent pour retenir ses feuilles mortes? Non. Il les laisse partir. Il sait que l'hiver arrive, mais aussi que le printemps reviendra. Inspire-toi de l'arbre. Lâche prise. Abandonne ce qui doit partir. Fais confiance. Cette anxiété de tout vouloir tout de suite, de vouloir des réponses maintenant, de vouloir que la vie entre dans NOS plan, elle nous tue à petit feu. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Matthieu 6h34. Mais on n'aime pas lâcher le contrôle. On veut savoir à l'avance, comme si connaître la suite garantissait notre bonheur. Et l'on se frustre lorsque Dieu ne répond pas à notre rythme. Lorsque les portes restent closes malgré nos prières. Mais, et si ce que Dieu veut te donner est bien plus grand que ce que tu demandes? Et si ce que tu désires t'en est qu'une pâle copie de ce que tu mérites vraiment? Regarde Joseph, vendu comme esclave, trahi par ses frères, enfermé injustement. Il aurait pu passer ses jours à se plaindre, à reprocher à Dieu cette injustice. Mais non. Il a attendu. Il n'a rien forcé. Il n'a pas tenté d'échapper à son processus. Et quand le moment est venu, Dieu l'a fait sortir de prison. C'est ainsi que Dieu agit. Il ne te donne pas ce que tu veux quand tu le veux, mais quand tu es prêt. Comme l'or dans la fournaise. Comme l'argile entre les mains du potier. Comme la graine qui doit mourir avant de porter du fruit. Combien de fois as-tu demandé quelque chose, et lorsqu'il ne s'est rien passé, tu t'es senti frustré? Puis, des mois ou des années plus tard, tu as regardé en arrière et dit « Merci, Seigneur. Maintenant, je comprends que ce n'était pas pour moi. » Ne poursuis pas ce qui s'éloigne de toi. N'insiste pas là où l'on te repousse. Ne quémande pas l'amour, ne cherche pas l'approbation là où elle ne viendra jamais. Ne t'efforce pas d'appartenir à un endroit où l'on te traite comme un étranger. Tu es enfant du roi. Et les enfants d'un roi ne rampent pas. Ils ne mendient pas. Parfois, Dieu ferme des portes avec force, parce qu'il sait qu'il n'y a plus rien à faire. Il sait que si elles restaient ouvertes, tu entrerais, et tu te perdrais. Parfois, il te brise, pour que tu puisses te reconstruire plus fort. Parfois, il t'arrache ce que tu aimes le plus, parce qu'il voit que tu fondais ton identité sur quelque chose qui pouvait te détruire. Alors, arrête de lutter contre ce qui n'est pas pour toi. Cesse de courir après ce qui ne reste pas. Arrête de vouloir contrôler ce que seul Dieu peut diriger. Vis le processus. Apprends la leçon. Et fais confiance, si quelque chose est parti, c'est que cela ne faisait pas partie du plan de Dieu. Et si quelque chose n'arrive pas encore, c'est simplement parce que ce n'est pas encore le bon moment. Les temps de Dieu ne sont pas les nôtres, et parfois, ça fait mal. Ça fait mal de voir les autres avancer pendant que toi, tu as l'impression de stagner. Ça fait mal de voir d'autres recevoir ce que toi, tu demandes depuis des années. Ça fait mal quand Dieu semble se taire. Mais souviens-toi, le silence de Dieu n'est pas de l'indifférence, c'est de la préparation. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de guider le peuple. David a été oint comme roi, mais il a dû fuir des années avant de s'asseoir sur le trône. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas hors du plan de Dieu. Tu es simplement en chemin. Alors, arrête de lutter avec tes propres forces. Lâche prise. Respire. Fais confiance. Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. Il n'a pas semé des rêves en toi pour les voir mourir. Mais tu dois apprendre la patience. Tu dois cultiver la foi. Tu dois arrêter de mesurer ta vie avec des horloges humaines, et commencer à la regarder avec les yeux de Dieu. Ne perds pas courage si les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. Ne te compare pas aux autres. Ne cherche pas à emprunter des raccourcis. Tout ce qui se construit trop vite s'effondre facilement. Tout ce qui s'obtient sans effort se perd sans douleur. Mais ce qui vient de Dieu, ce qui est forgé dans le feu du temps, ce qui est semé dans la terre de la foi, cela demeure. Alors oui, avance. Ne baisse pas les bras,
mais ne force pas non plus ce qui ne coule pas de source. Aie confiance, ce qui est pour toi, te trouvera. Tu n'auras pas à mendier l'amour, les opportunités, les bénédictions. Quand le moment viendra, Dieu ouvrira une porte que personne ne pourra refermer. Et ce jour-là, quand tu regarderas en arrière, tu comprendras pourquoi tout s'est passé ainsi. Parce que Dieu n'arrive jamais en retard. Il ne se trompe jamais. Et il ne laisse jamais ses enfants sans réponse. Aie confiance. Patiente. Et laisse Dieu t'accorder ton appel, au moment parfait. Je sais, c'est difficile. Il y a des jours où ta patience s'épuise. Où tu veux tout abandonner, faire quelque chose, forcer ce qui n'avance pas. C'est humain. Nous sommes ainsi, impatients, pressés, entêtés. Nous avons du mal à supporter l'attente. Nous avons du mal à faire confiance à ce que l'on ne voit pas. On veut des signes, des preuves, des réponses claires. Mais la foi, ce n'est pas voir. La foi, c'est croire, même quand tout semble aller à l'encontre. Regarde-toi. Ferme les yeux un instant et repense à tout ce que tu as traversé. À toutes ces fois où tu as cru que tu n'allais pas t'en sortir, que tout était perdu. Et pourtant, tu es toujours là. Tu as traversé des tempêtes, des nuits sombres, des déserts qui semblaient infinis. Mais Dieu t'a tenu la main. Il ne t'a pas laissé tomber. Peut-être que tu ne l'as pas vu à ce moment-là. Peut-être que tu ne l'as pas compris. Mais si tu es encore debout aujourd'hui, c'est parce qu'une main invisible t'a soutenu quand tout en toi menaçait de s'écrouler. Ne te laisse pas ronger par ce qui tarde à venir. Ne t'alourdis pas d'angoisse à cause de ce que tu ne vois pas encore. Chaque processus a son temps. Chaque histoire son propre rythme. Et chaque bénédiction arrive lorsque l'âme est prête à la recevoir. Tu sais ce qui se passe quand on cueille un fruit trop tôt? Il est amer, abîmé, inutile. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Est-ce que tu le crois? Ou essaies-tu encore de tout porter par toi-même? Parce que si tu continues à forcer, un jour, tu n'auras plus d'énergie, plus de paix, plus d'espoir. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ce que Dieu veut, c'est que tu lui fasses confiance. Que tu t'abandonnes. Que tu lui remettes ce que tu ne peux pas contrôler. Il y a des chemins qui paraissent justes, mais qui n'apportent que souffrance. Parfois, on s'obstine à suivre des routes qui nous éloignent du plan de Dieu, simplement parce qu'elles semblent plus rapides ou plus faciles. Mais à quoi bon arriver plus vite, si c'est dans la mauvaise direction? À quoi sert d'obtenir ce qu'on veut, si cela nous détruit en chemin? Le but de Dieu n'est pas seulement de t'offrir ce que tu désires, mais de faire de toi la personne que tu es destiné à devenir. Et cela demande du processus, de la croissance, de la maturité. Un diamant ne brille qu'après avoir été taillé. L'or ne devient pur qu'en passant par le feu. Il en va de même pour toi. Tu n'es pas rejeté. Tu es préparé. Chaque épreuve est une chance de grandir. Chaque obstacle qui semble te freiner est en réalité une pause nécessaire. Pour préparer ton cœur à ce qui arrive. Ne maudis pas l'attente. Ne maudis pas les portes fermées. Parfois, la plus grande bénédiction de Dieu est de t'empêcher d'entrer là où tu n'as rien à faire. Si quelque chose ne coule pas, si cela te vole ta paix, si cela te laisse plus vide que comblé, alors c'est un signal clair, ce n'est pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu apporte de la joie, même au milieu des défis. Ce qui vient de lui t'édifie, même si cela demande des efforts. Ce qui vient de Dieu n'a pas besoin d'être forcé. Alors, apprends à te reposer en lui. Pas avec résignation, mais avec foi. Pas avec défaite, mais avec confiance. Dieu ne t'a pas oublié. Son plan est toujours en action, même si tu ne le vois pas. Son dessein demeure, même si tout semble flou aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est peut-être le moment de lâcher prise, de respirer profondément, et de dire, « Seigneur, je ne veux plus forcer ce qui n'est pas pour moi. Je te remets mes rêves, mes projets, mes peurs. Je te remets mon temps. Ta volonté est meilleure que la mienne. Et même si je ne comprends pas maintenant, je crois qu'un jour, je regarderai en arrière et je comprendrai pourquoi tout est arrivé ainsi. Et ce jour-là, quand tout fera sens, quand le puzzle sera complet, tu remercieras Dieu pour chaque porte fermée, chaque attente, chaque larme, car tu réaliseras qu'il ne t'a jamais privé de quoi que ce soit. Il te préparait simplement pour le meilleur. Alors ne t'inquiète pas. Ne t'épuise pas à retenir ce qui n'est pas fait pour toi. Ne t'attache pas à ce que Dieu veut t'éloigner. Fais-lui confiance. Car ce que Dieu a préparé pour toi, tôt ou tard, te rejoindra. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris ce moment pour écouter ces paroles. J'espère qu'une semence d'espérance est restée dans ton cœur. Que tu t'es senti compris, soutenu, réconforté. Si ce message t'a parlé, si à un moment il t'a fait réfléchir ou t'a apporté de la paix, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à regarder d'autres contenus comme celui-ci, et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Dieu a un plan pour toi. Et même si tu ne le vois pas encore, tout est entre ses mains.
On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bénédiction. Mais lorsque tu attends, lorsque tu fais confiance, lorsque tu laisses la nature suivre son cours, le fruit arrive à maturité et dans sa meilleure version. Il en va de même avec Dieu. As-tu déjà observé un potier au travail? Il ne façonne pas l'argile en une seconde. Il la malaxe, la modèle, la fait passer par le feu. Si l'argile pouvait ressentir, elle crierait, se débattrait, voudrait fuir le tour. Mais sans ce processus, elle ne deviendrait jamais quelque chose de magnifique. Tu es l'argile entre les mains de Dieu. Et si tu as l'impression d'être écrasé, brisé, mis à l'épreuve par le feu, c'est parce que Dieu est en train de te façonner. Ne force rien. Ne cours pas après ce qui ne t'appartient pas. Ne poursuis pas ce qui ne coule pas naturellement. La bonne personne ne te fera jamais douter de ta valeur. La bonne opportunité ne t'enlèvera jamais ta paix. Le bon chemin ne t'inspirera jamais la peur. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. Alors si quelque chose te rend inquiet, agité, anxieux, demande-toi honnêtement, est-ce vraiment de Dieu? Car lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la refermer. Et lorsqu'il en ferme une, c'est parce qu'il a mieux pour toi. Respire. Lâche prise. Repose-toi dans cette certitude. Tu n'as pas besoin de te battre contre la vie pour recevoir ce que Dieu a déjà écrit pour toi. Lâche tes peurs. Lâche tes attentes. Lâche ton besoin de tout contrôler. Fais confiance, il y a un plan plus grand. Un dessein qui va bien au-delà de ce que tu peux voir pour l'instant. Et quand tu cesseras de vouloir tout forcer, quand tu abandonneras tes combats dans les mains de Dieu, alors, les choses commenceront à prendre forme. Car Dieu n'est jamais en retard. Il ne se trompe jamais. Et il tient toujours ses promesses. Parfois, l'attente nous semble être une punition. Comme si Dieu restait sourd à nos prières. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas qu'il ne t'écoute pas, c'est qu'il agit en silence. Comme une graine enfouie dans la terre, invisible pendant des mois. Dieu œuvre en toi, même si tu ne le vois pas. Et un jour, lorsque le moment sera venu, ce qui semblait mort, commencera à fleurir. Alors, ne désespère pas. Ne mesure pas le temps avec l'impatience de celui qui veut tout de suite. Apprends à faire confiance à l'attente. Car Dieu ne vient ni trop tôt ni trop tard, il arrive toujours à l'instant parfait. Combien de fois as-tu voulu forcer une porte que Dieu avait fermée? Combien de fois t'es-tu obstiné dans quelque chose qui, au final, t'a brisé? Parfois, on pleure ce qui est parti, sans se rendre compte que c'était pour notre bien. On s'accroche à ce que l'on croit nécessaire. Pendant que Dieu nous murmure. Mon enfant, si tu savais ce que j'ai préparé pour toi, tu lâcherais sans crainte. Car les plans de Dieu ne sont ni petits, ni tièdes, ni inachevés. Il ne veut pas juste remplir un vide en toi. Il veut te combler pleinement, te rendre entier. Mais pour cela, tu dois lui faire confiance. Regarde ta vie avec honnêteté. Combien de choses as-tu tenté de forcer? Combien de fois as-tu voulu que ça marche selon ton plan, ton timing, tes forces? Et dis-moi, est-ce que ça a marché? Car ce qui vient de Dieu, coule. Ce qui vient de Dieu, apaise. Ce qui vient de Dieu, n'a pas besoin d'être poussé par l'angoisse. Apprends à le reconnaître au milieu du bruit. Et surtout, apprends à lâcher quand il te dit, attends, fais-moi confiance, remets-moi tout. Au fond, c'est ça, la foi, marcher sans voir, faire confiance sans comprendre, attendre sans se décourager. Et au moment où tu t'attends le moins, quand tout semble figé, Dieu te surprendra. Pas avec des miettes, pas avec des restes, mais avec quelque chose qui dépassera toutes tes attentes. Car ce que Dieu a prévu pour toi est bien plus grand que tout ce que tu as pu imaginer. Il suffit que tu lâches prise, que tu cesses de forcer ce qui ne t'appartient pas, et que tu lui laisses te conduire vers le but qu'il a déjà tracé pour toi. Parfois, nous avons du mal à accepter que ce que nous voulons, n'est pas ce dont nous avons besoin. On s'accroche de toutes nos forces à des relations qui nous brisent, à des emplois qui nous éteignent, à des rêves qui ne mènent nulle part. Et on se ment à soi-même, en répétant « c'est ce que je veux, c'est ce qu'il me faut ». Alors qu'en réalité, on fuit simplement la peur de lâcher prise. Mais Dieu ne veut pas que tu regardes ta vie à travers la vitre de ce qui aurait pu être. Il veut que tu vives pleinement, que tu marches avec abondance, que tu avances dans ton appel. Et pour cela, il y a des choses que tu dois laisser derrière. Regarde autour de toi. Tout ce que tu vois a été créé avec un ordre parfait. Le soleil ne se lève pas avant l'heure. La lune ne devance jamais sa saison. Les saisons arrivent quand elles doivent arriver. La vie suit une harmonie divine que, dans notre précipitation, nous avons du mal à saisir. Alors dis-moi, si Dieu fait fonctionner tout l'univers avec une telle précision, pourquoi ta vie serait-elle l'exception? Pourquoi doutes-tu qu'il est aussi un temps parfait pour tout ce dont tu as besoin? Je sais, l'attente fait mal. Il y a des nuits où tu te demandes si Dieu t'a oublié. Si tu es destiné à vivre avec ce vide à l'intérieur. Mais non. Chaque larme que tu as versée, chaque soupir de fatigue, chaque prière que tu pensais perdue,
tout a été entendu. Dieu ne ferme pas les oreilles à ceux qui placent leur confiance en lui. Même si tu ne vois pas encore la réponse, cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas en route. Pense à Joseph, le rêveur. Trahi, vendu, injustement emprisonné. Des années de souffrance, d'injustice, de silence. Et pourtant, Dieu a utilisé chaque douleur pour l'emmener exactement là où il devait être. Imagine si Joseph avait abandonné en prison. S'il avait décidé que sa vie n'avait plus de sens. Mais il ne l'a pas fait. Il a attendu. Il a cru. Et un jour, en un instant, il est passé de prisonnier à gouverneur. De la même manière, Dieu agit aussi dans ta vie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens bloqué. Peut-être que tout semble sombre. Mais ne reste pas prisonnier de la désespérance. Ne laisse pas la tristesse te faire croire que c'est tout ce que la vie a à t'offrir. Dieu n'a pas terminé avec toi. Il y a encore des chapitres à écrire. Des promesses à accomplir. Des saisons à venir. Mais pour avancer, tu dois apprendre à lâcher. Parce que certaines choses te pèsent. T'empêchent d'avancer. T'éloignent de ce que Dieu veut te donner. Il y a des situations que tu essaies de maintenir à tout prix. Alors que Dieu te dit simplement, laisse-moi faire. Et oui, je sais que lâcher fait mal. Je sais que faire confiance sans réponse claire, c'est difficile. Mais si tu continues de porter ce qui ne t'appartient pas, tu n'auras plus de place pour recevoir ce qui est vraiment à toi.